Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs, chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Adèle Kanzoro vous retrouve aujourd'hui pour une chronique qui, vous allez voir, va piquer. On va parler de l'enfance en Centrafrique, de ces enfants qui devraient être sur les bancs de l'école et qui se retrouvent ailleurs. Et pour décortiquer ce sujet brûlant, j'ai le plaisir d'accueillir Anselme Zato, notre journaliste de terrain, toujours à l'affût des réalités qui dérangent. Bonjour Anselme Zato. Bonjour Adèle Kanzoro et bonjour à toutes et à tous. Un sujet qui, effectivement, nous donne l'occasion de regarder la vérité en face. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Anselme Zato, l'ODSTC, l'Organisation démocratique syndicale des travailleurs de Centrafrique, par la voix de son secrétaire général exécutif, Louis-Marie Kogrengbo, s'engage pour éliminer le travail des enfants. C'est le 12 juin 2026, mais ça reste une constante, malheureusement. Dis-nous tout. Oui, Adèle Kanzoro, et c'est une déclaration forte. L'Organisation démocratique syndicale des travailleurs de Centrafrique, l'ODST, a publié une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Une journée impulsée par l'Organisation internationale du travail, l'ODST confirme son engagement total pour faire disparaître toutes les formes de travail des enfants. Louis-Marie Kogrengbo, le secrétaire général exécutif, porte ce message très clair au nom de l'organisation. Le thème retenu par loi cette année, je cite, « Carton rouge au travail des enfants, une enfance protégée, un travail décent pour les adultes », fin de citation. Ce thème met bien en évidence le lien entre la protection de nos petits et la promotion d'un emploi correct pour les grandes personnes. Carton rouge au travail des enfants, c'est facile à dire Anselme Zato quand on voit la misère qui pousse ces enfants à travailler. Qu'est-ce que l'ODST nous dit sur la situation réelle de nos enfants, là, maintenant, en Centrafrique ? Exactement Adèle Kanzoro, c'est là toute la complexité. L'ODST s'exprime une vive inquiétude devant le sort de nombreux enfants centrafricains qui sont exposés à des activités économiques qui ne sont pas faites pour eux. Des activités qui nuisent à leur âge, à leur santé, à leur sécurité et à leur développement. Dans plusieurs zones de la République, des enfants se retrouvent dans des travaux des mines artisanales, dans des tâches agricoles très dures, dans le petit commerce de rue, dans des travaux domestiques qui sont bien trop lourds pour eux, ou dans d'autres situations d'exploitation. Ces pratiques heurtent les droits de l'enfant et mettent en péril l'avenir de la République entière. L'avenir de la République entière. Mais alors, où est l'État, Anselme Zato ? Où est le dictateur Faustin Archange Touadéra et son gouvernement quand l'avenir de la nation est ainsi mis en jeu par l'exploitation de ses enfants ? N'est-ce pas une responsabilité directe de l'empereur Faustin ? C'est une question que beaucoup se posent, Adèle Kanzoro. Le travail des enfants est un obstacle majeur au développement économique et humain du pays. Une république qui laisse ses enfants quitter l'école pour travailler risque d'affaiblir ses forces vives sur le long terme. L'ODST et Louis-Marie Kogrengbo saluent les actions du gouvernement de la République centrafricaine pour combattre ce phénomène. Il salue les actions du gouvernement. Mais quelles actions concrètes ? Anselme Zato, quand on voit que la situation perdure et que ces enfants sont toujours dans les mines et les rues. Sont-ce de simples paroles ou des initiatives qui changent réellement la vie de ces petits ? C'est ce que l'ODST affirme, Adèle Kanzoro. L'organisation adresse ses félicitations à Madame Annie Michel Mwanga, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale, pour son implication directe. Sa volonté forte et son rôle essentiel dans cette cause nationale. Sous son action, des initiatives de sensibilisation, de prévention et de protection ont pris de l'ampleur pour défendre les droits des enfants et combattre les pires formes de leur exploitation. Madame le ministre a mis cette question au cœur de son travail et en a fait une priorité majeure. Une priorité majeure, mais pendant ce temps, le dictateur Faustin continue de s'enrichir, ses proches aussi, et la pauvreté augmente, poussant toujours plus de familles à cette extrémité. On nous parle de priorité. Mais est-ce que les ressources nécessaires sont réellement allouées pour éradiquer ce fléau, ou est-ce un affichage de façade pour plaire aux partenaires internationaux ? C'est une interrogation légitime, Adèle Kanzoro. L'ODST encourage Madame Annie Michel Mwanga à poursuivre cette mission avec la même détermination. Chaque enfant sauvé d'une situation d'exploitation et remis à l'école représente un succès pour la République et un investissement solide pour demain. Louis-Marie Kogrengbo, au nom de l'ODST, invite tous les acteurs nationaux à unir leurs forces pour faire disparaître définitivement le travail des enfants en Centrafrique. Unir les forces ? Mais si les forces de l'empereur Faustin sont concentrées sur le maintien de son pouvoir et l'enrichissement personnel de son cercle, comment voulez-vous que les choses avancent vraiment pour les enfants ? Quelles sont les mesures concrètes que l'ODST propose au-delà des vœux pieux ? L'ODSTC propose plusieurs mesures très concrètes, Adèle Kanzoro.
Il s'agit d'appliquer avec rigueur les lois nationales sur la protection de l'enfant, de multiplier les inspections du travail dans les domaines exposés, de créer des dispositifs efficaces pour retirer les enfants de l'exploitation et les remettre dans le système scolaire. Il faut aussi mettre en place des programmes de protection sociale pour les familles qui sont en difficulté, encourager l'emploi correct et des revenus suffisants pour les adultes, intensifier les actions de sensibilisation auprès des communautés, des employeurs et des parents, et améliorer l'accès à une éducation de qualité partout sur le territoire. Des propositions de bon sens qui, si elles étaient réellement mises en œuvre, pourraient changer la donne. Mais on le sait, entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Surtout dans une république dirigée par un dictateur comme Faustin Archange Touadéra, où la bonne gouvernance est un mythe. Oui, Adel Kanzoro, le chemin est long. L'Organisation démocratique syndicale des travailleurs de Centrafrique rappelle son attachement aux valeurs de justice sociale, de dignité humaine et de travail décent. L'organisation reste entièrement mobilisée aux côtés du gouvernement, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, de l'OIA et de tous les partenaires au développement pour réduire de manière durable le travail des enfants en République centrafricaine. Louis-Marie Kogrengbo et Lodste affirment que la place d'un enfant se trouve à l'école, au sein de sa famille, dans les centres de formation et dans les lieux qui soutiennent son développement, et non dans les mines, les champs ou toute activité qui menace son avenir. Et c'est la pure vérité. Un enfant à l'école, c'est l'avenir d'une nation. Un enfant exploité, c'est une république qui se tire une balle dans le pied. Exactement, Adel Kanzoro. En cette journée mondiale, Lodst lance un appel à toutes les forces vives de la nation pour qu'elles unissent leurs efforts afin d'assurer à chaque enfant centrafricain une enfance protégée, une éducation de qualité et un avenir plein d'espoir. Ensemble, opposons un carton rouge au travail des enfants. Ensemble, protégeons l'enfance. Ensemble, promouvons le travail décent pour les adultes. Ensemble, construisons une république centrafricaine plus juste, plus solidaire et plus prospère. Un message fort qui conclut cet article, un travail de notre excellente équipe de rédaction, que nous devons à l'excellent travail de Brahim Saleh et à toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Enzilo. Merci beaucoup Anselme Zato pour ce décryptage essentiel. C'est le genre de sujet qui ne doit jamais quitter le devant de la scène. Merci à vous Adel Kanzoro. Et pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, le numéro de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. À très bientôt. Merci Anselme Zato et à vous, chers auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour une information qui ne mâche pas ses mots. À demain!